Et si je vous disais que vous pouvez être un peu plus productif, moins stressé, de meilleure humeur, ou même améliorer votre mémoire. Et tout ça sans lire un seul livre de développement personnel, juste en appuyant sur le bouton play. La musique n'est pas un divertissement, c'est un outil biologique. Aujourd'hui, on va voir comment la musique influence réellement votre productivité, votre humeur, votre stress et votre mémoire. Et non, ce n'est pas une opinion, c'est tout simplement validé par la science. La musique active le circuit de récompense dans le cerveau. Elle libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Plus de dopamine égale plus d'engagement. Mais attention, toutes les musiques ne sont pas faites pour vous motiver à travailler. Une étude a montré que les musiques avec les paroles diminuent vachement la performance sur des tâches de lecture et de mémorisation. Traduction, si vous écrivez un mail important en écoutant par exemple du rap, votre cerveau va faire du karaoké. En revanche, si vous écoutez de la musique instrumentale, classique ou lo-fi par exemple, vous allez avoir une meilleure concentration. Et pourquoi ? Parce que ça structure l'attention sans la voler. La musique devient alors un métronome mental. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une seule chanson peut changer votre état émotionnel ? Ce n'est pas psychologique, c'est chimique. La musique diminue le cortisol, l'hormone du stress. Elle peut aussi ralentir le rythme cardiaque. Et encore, ça dépend de la musique que vous écoutez. Certaines études montrent même qu'elle peut améliorer la récupération après un stress intense. En gros, la musique est un gros régulateur émotionnel portable. Essayez une fois de rester stressé en écoutant du Debussy par exemple. Et c'est finalement une mission presque impossible. Et inversement, mettez maintenant une musique épique et vous vous sentez prêt à conquérir le monde. Ce n'est pas du cinéma, votre cerveau s'adapte au rythme qu'il est en train d'entendre. Votre cerveau synchronise son activité au rythme sonore. Pourquoi vous connaissez encore les paroles des chansons que vous avez entendues en 2005, mais pas forcément votre mot de passe ? Parce que la musique active l'hippocampe, qui est la partie du cerveau centrale de la mémoire. Elle crée une encre émotionnelle. C'est pour ça qu'elle est très utilisée chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est parce que ça leur permet de remonter dans leurs souvenirs, de leur faire évoquer des moments passés. Finalement, la musique agit comme une machine à remonter dans le temps. Elle ne stocke pas seulement des sons, elle stocke des moments de vie. On pense que la musique est un fond sonore, mais en réalité, c'est un levier neurologique. La vraie question n'est pas « est-ce que j'écoute de la musique ?», mais « est-ce que je l'utilise consciemment ?» Travail, motivation, détente, mémoire. La bande-son de votre vie influence votre cerveau tous les jours. Alors autant choisir les bons sons avec attention, celle qui va vous marquer à jamais.